Bonjour, je suis Peter MacKay, ministre de la Justice et procureur général du Canada. Je suis heureux de vous informer que le gouvernement a mis de l'avant une importante initiative aujourd'hui. Les Canadiens attendent de leur système de justice qu'il les mette à l'abri des personnes dangereuses. Des récents cas hautement médiatisés impliquant des personnes accusées trouvées non criminellement responsables, ONCR, ont amené le public à se demander si nos lois sont suffisamment claires ou rigoureuses pour garantir la sécurité du public. Ces cas étaient de horribles tragédies pour tous ceux qui étaient impliqués. Comme le Premier ministre l'a souligné à juste titre cette année, lorsque des événements atroces se produisent et que l'État ne fait pas tout ce qu'il peut pour défendre les personnes innocentes. Il vole la confiance sur laquelle repose son existence même. Aujourd'hui, le gouvernement a franchi une étape pour apporter des changements raisonnables au système en rétablissant la loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle à la Chambre des communes. Cette loi vise à répondre aux préoccupations soulevées par les victimes d'actes criminels ainsi que les provinces et les territoires au sujet de certains aspects du régime régissant les troubles mentaux du Canada et la façon dont il traite les personnes accusées souffrant aux troubles mentaux. En premier lieu, j'y placerai la sécurité publique en première place, en établissant explicitement que la sécurité des Canadiens et celle des victimes doivent être les principales choses à prendre en considération lorsque l'on prend des décisions ayant trait aux personnes accusées souffrant des troubles mentaux. En deuxième lieu, je créerai un nouveau processus pour déterminer si certaines personnes accusées, NCR, devraient être déclarées à risque élevé, c'est-à-dire si elles présentent un risque élevé de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne. Dans ce cas, elles seraient détenues sous garde et assujetties à d'autres restrictions jusqu'à ce qu'elles ne présentent plus aucun danger pour leurs victimes ou les collectivités. Et en troisième lieu, la loi renforcerait également les droits des victimes en veillant à ce qu'on leur accorde une attention particulière lors de la prise de décisions liées à des personnes accusées souffrant de troubles mentaux. Cela signifie également qu'il faut veiller à ce que les victimes soient avisées du moment où des personnes accusées sont libérées et de l'endroit où elles ont l'intention de résider et permettre que des ordonnances de non-communication soient émises pour tenir les personnes accusées présentant des troubles mentaux à la carte des victimes. Ces changements ont été soigneusement élaborés et assurent un équilibre raisonnable entre la sécurité du public et le traitement équitable et approprié des accusés atteints de troubles mentaux. Il est important de clarifier et de renforcer la loi afin de faire preuve de respect envers les victimes et tous les Canadiens. Merci.